Réellement, un chrétien, c'est un homme qui n'a plus de raison de se plaindre. C'est une femme qui n'a plus de raison de se lamenter. Parce que le plus grand bien qui soit nous a été donné en Jésus. Et dans le sacrifice, il nous a offert la réconciliation avec Dieu. Il n'y a pas de plus grand bien que de connaître Dieu et que d'être appelés ses enfants. Et nous devons méditer en continu sur ces choses. Nous avons passé au moins 8 semaines à parler du fait que nous avons été déclarés justes. C'est une raison de joie en continu, quelles que soient les circonstances de l'existence humaine, quels que soient les besoins de l'existence humaine. Si vous laissez vos besoins enlever la joie du salut, vous allez laisser l'ennemi vous piétiner. Et les circonstances vont vous piétiner en continu. Vous allez pleurnicher en disant, mais Dieu, où es-tu? Mais Dieu n'a pas bougé. C'est vous qui l'avez laissé. Mais je crois à des choses meilleures vous concernant. Amen. Que vous allez rester focalisé sur lui en toutes circonstances. Que la joie du salut ne va plus jamais quitter votre vie. Amen. Ne sera plus jamais enfui et enterré par les difficultés de l'existence humaine. Amen. Dites un vrai Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, cette question de justification est tellement importante. Et nous nous sommes penchés longuement dessus. Mais je vous inviterai à réécouter ces messages, les réécouter encore. Parce que ce qui est évident dans les études bibliques, c'est que beaucoup d'entre vous, vous n'avez toujours pas compris. Certains ont compris. Compris de manière théorique du moins. Mais il y a un vécu qui maintenant doit se faire. Toute parole de Dieu doit devenir une expérience humaine. Il ne suffit pas de savoir que cela est disponible, il faut le vivre. Et c'est pour cela que nous méditons en continu la parole de Dieu, parce que Dieu mérite notre attention, sa parole mérite notre attention, sa sagesse est totalement disponible. Dans Matthieu chapitre 6, Jésus nous donne certaines indications sur la vie du royaume. Nous sommes encore en train d'étudier le royaume de Dieu et nous avons vu différentes dimensions du royaume de Dieu. Nous avons vu les caractéristiques du royaume. Nous avons commencé avec la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit, qui sont des caractéristiques du royaume de Dieu. Nous sommes penchés longuement sur la justice. Et aujourd'hui, nous parlons d'une autre caractéristique du royaume de Dieu, et c'est la provision divine et la générosité. 2 autres caractéristiques. Mais les 2 sont liés, donc c'est comme si nous parlions d'une seule. La provision divine et la générosité. Ce royaume est un royaume de provision. Mais je commençais en vous parlant de la joie du salut, de cette vie avec Dieu, cette joie qui ne doit jamais être enfuie sous des circonstances humaines, parce que c'est comme ça que Jésus nous présente le royaume de Dieu. Il nous présente le royaume de Dieu comme la vie dans le royaume de Dieu, comme une préoccupation avec la justice de Dieu, une préoccupation avec les choses du royaume, les affaires du royaume. Je vous ai exhorté longuement avant le message à servir le Seigneur, à travailler pour Dieu. Et tout ce qui concerne le royaume, l'œuvre de Dieu, le plaisir de Dieu, la vie que Dieu veut, ça doit être notre priorité. Marcher dans la droiture, la pratique de la justice, pas uniquement le don de la justice. Honorer Dieu, suivre les principes du royaume, les règles du royaume, connaître la justice de Dieu, vivre comme la justice de Dieu. Toutes ces choses sont nos priorités, doivent être nos priorités. Et Jésus nous l'explique, mais il nous ajoute quelque chose de très important. Et le fait, c'est que dans ce royaume, il y a aussi la provision divine. Dans Matthieu chapitre 6, donc, au verset 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. » En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes? Personne ne peut servir deux maîtres. Car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent.
Et comme vous le savez, le mot qu'il utilise ici, c'est mammon, qui est la divinité de l'argent. Vous me suivez? Vous devez décider qui est votre Dieu. Dieu ou mammon? Quelle est votre préoccupation? Le royaume de Dieu ou l'argent? Et Jésus nous dit cela ici parce qu'il sait que c'est une chose qui cause des problèmes pour les êtres humains sur la terre. Il voit toujours une opposition entre la sainteté et le bien-être matériel. Et ce que Jésus va nous dire ici par la suite, c'est qu'il n'y a pas d'opposition du tout. Mais c'est une question de priorité. Dites, c'est une question de priorité. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Ou qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Et ne travaille pas et ne tisse pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Littéralement, ce sont les païens qui le recherchent. Oh, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, ce que Jésus est en train de dire ici, c'est ce que je vous ai expliqué au début. Que les choses du royaume, la vie en Dieu, la joie du salut, notre rédemption, la justice de Dieu doivent être la substance de notre existence, le sujet de nos pensées, de nos réflexions et ce qui motive nos actions, au cœur de notre existence. Mais que il y a des besoins matériels et Dieu ne les a pas oubliés. Et il a une solution. Il y a un certain nombre de choses. Donc, il est important pour nous, en tant que chrétiens, fonctionnant dans le royaume de Dieu, de comprendre la position de Dieu sur des choses matérielles, sur l'argent, les finances, la nourriture, le vêtement, toutes ces choses. Parce que la vérité nous a franchis. Donc, il y a 4 ou 5 leçons qui se dégagent de ce passage. La première leçon, c'est que nous devons adopter les bonnes priorités. Et que personne ne dise, oui, mais moi j'ai des difficultés. Tu es justement la personne concernée par ce message. Et si tu as cette attitude au cœur, c'est parce que tu n'as pas suffisamment médité ce que Jésus veut dire. Nous ne changeons pas d'attitude parce que nos situations changent. Nous changeons d'attitude parce que nos pensées changent. Et beaucoup de gens pensent que quand leurs situations vont changer, ils vont pouvoir adopter la bonne attitude. Oui, mais quand j'aurai ma maison là, je saurai que oui, effectivement. Non. C'est quand je change mon attitude que je vais maintenant accéder à ce que Dieu a pour moi. Regardez ce que Jésus dit. Il faut adopter les bonnes priorités. Jésus nous fait comprendre que la provision matérielle ne doit pas être notre priorité de vie. Et que ce n'est pas la chose la plus importante pour nos vies. S'il vous plaît, écrivez-le et marquez-le, parce que les besoins matériels exercent une pression énorme sur les chrétiens. Sur tout le monde, et particulièrement sur les chrétiens, parce qu'ils ne sont pas censés recourir aux voies mauvaises pour les obtenir.
Vous savez que quelles que soient les situations, il y a des gens qui sont prêts à tout, qui sont absolument prêts à tout. Regardez, pendant le Covid, il y a des gens qui vendaient des faux certificats de vaccination. Vous vous rendez compte? Dans une situation comme cela, il y a des gens qui sont prêts à recourir à des moyens bizarres pour obtenir de l'argent. Mais vous savez qu'en tant que chrétien, vous n'êtes pas censé recourir à ces moyens. Il y a certains chrétiens qui vont dire, ouais, mais qu'est-ce que je suis censé faire? Jésus est en train de nous dire ici ce que nous sommes censés faire. Donc, s'il vous plaît, soyez très attentifs. Cette semaine, la semaine qui vient, peut-être la semaine d'après. Soyez très attentifs pour qu'ensemble nous cheminions pour voir ce que Dieu dit sur la provision matérielle et comment vivre pleinement la provision matérielle. Et ne venez pas opposer vos idées, votre expérience à la parole de Dieu. Si vos idées, votre expérience sont contraires, c'est que vous n'avez pas eu la révélation de la parole et vous n'avez pas respecté la parole. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Nous avons tous des témoignages, des situations où nous n'avons pas eu la révélation de la parole, où nous n'avons pas respecté la parole, ou peut-être que nous avons essayé de respecter plus ou moins, mais il nous a manqué quelque chose. Dans certains cas, c'est la foi qui nous a manqué. On n'a pas fait des choses bizarres, mais on n'a pas cru. Donc, nous venons tous avec beaucoup d'humilité devant la parole de Dieu parce que nous ne voulons pas faire les choses à la manière du monde. Nous voulons suivre la pensée de Jésus. Et la première chose que Jésus nous fait comprendre, c'est qu'il faut arrêter de faire des choses matérielles votre priorité. Il faut que la situation matérielle cesse d'être le dictateur de votre existence et le décideur de vos démarches. Beaucoup d'entre nous ne faisons pas nos choix sur la base de ce qui plaît à Dieu, mais ce qui nous arrange financièrement. Et c'est ce que Jésus est en train de dire ici. Que vous ne devez pas mettre l'accent sur vos besoins matériels en premier. Ce n'est pas cela qui doit décider si oui ou non vous allez vivre dans tel pays ou tel pays ou tel pays. Il y a des gens qui sont sortis de leur destinée en essayant d'améliorer leurs conditions de vie, en allant dans tel pays. Moi, je connais des gens personnellement que je sais qu'ils ne sont pas au bon endroit. Ils sont allés là-bas parce qu'ils voulaient gagner plus d'argent. Mais ils auraient mieux fait de rester là où Dieu les a placés. Est-ce que vous me suivez? Et c'est des années après qu'ils prennent conscience des mauvais choix qu'ils ont faits. Donc, soyez attentifs, s'il vous plaît, parce que ce que nous apprenons sur la provision divine va nous permettre de suivre la volonté de Dieu et ne pas être l'esclave de nos besoins, ni vivre sous la pression de répondre à nos besoins. Nous ne prenons pas ces choses au sérieux. Et c'est au moment où on est maintenant sous la pression. Oui, mais qu'est-ce que je fais? Mais il faut ceci. Mais comment le pasteur me dit que je ne dois pas faire ça, que je ne dois pas voler, que je ne dois pas ceci. Mais moi, je fais comment? Le comment, c'est maintenant. Hein? C'est maintenant où on accepte la révélation. On laisse la parole nous nettoyer. Moi, je vous assure, il y a certaines choses. Des années après, je me dis, si j'avais su marcher dans ces dimensions de foi à l'époque, my God. Donc Dieu vous fait une offre ce matin. Il dresse devant vous une table de révélation pour que nous ne soyons plus esclaves de l'argent, plus esclaves des situations matérielles, que ces choses ne nous amènent plus à sortir de la volonté de Dieu. Amen. Donc Jésus nous dit que la première chose, c'est nos priorités. Et je vous invite à prendre un cahier et à écrire quelles sont vos priorités. Et tout ce qui est matériel, vous l'enlevez. Mettez d'abord ce que Jésus appelle la priorité, le royaume et la justice. Et en deuxième lieu, vous allez maintenant ajouter vos objectifs matériels. Je sais que les gens qui vous parlent de votre vision et une vision, etc., ils vont toujours vous pousser à mettre en premier vos ambitions matérielles. Mais Jésus a dit non. D'abord nos ambitions spirituelles. Et quand vous écrivez-les, définissez, qu'est-ce que Jésus méditait sur ce passage? Saint-Esprit, selon Jésus, par rapport à ma vie, quelles doivent être mes priorités? Et vous les écrivez. Et ensuite, en deuxième lieu, maintenant tout ce qui est matériel.
Mais si vous écrivez votre vision, vous écrivez votre destination et tout ce que vous mettez est matériel, vous êtes déjà en violation de ce qui est indiqué ici. Vous allez probablement y arriver parce que si vous êtes déterminé à y arriver, vous allez y arriver. Après tout, ils construisaient la tour de Babel. C'était contraire à la volonté de Dieu et ils allaient y arriver. Et Dieu lui-même a dit, il faut que je vienne déranger leur langue parce que sinon, ils vont y arriver. Donc, il y a une capacité que Dieu a donnée à l'être humain quand il est focalisé sur un objectif d'y arriver. Mais est-ce que c'est l'objectif que Dieu nous a donné? Et faute de noter les priorités selon Jésus ici, beaucoup de gens passent leur vie à répondre aux besoins matériels, à agir sur la base des besoins matériels, à violer la loi de Dieu à cause de leurs problèmes matériels. À faire la sourde oreille aux choses qu'ils sont censés faire pour le Seigneur parce qu'ils disent, oui, mais moi j'ai telle situation, j'ai tel problème. So what? C'est parce que nous n'avons pas les bonnes priorités. Il y a des gens qui devraient aujourd'hui être dans le ministère, mais qui ne veulent pas lâcher leur carrière. Parce qu'ils pensent plus à leurs besoins matériels, à l'argent qu'ils ne vont plus gagner. Parce qu'ils disent, ah, vous savez, vous ne pouvez pas dépendre. Les chrétiens, ils vont rien te donner. Tu vas les bénir, tu vas donner, tu vas déverser dans leur vie. Ils vont dire, ah, merci serviteur de Dieu. Ils vont s'en aller. Et toi, tu rentres chez toi, tu as des factures à payer. Beaucoup de gens ont ce genre de réflexion. Donc, ils disent, non, moi, je reste dans mon métier. Je fais ce que je peux, mais sinon, Pourquoi? Et ça, vous allez dire, oui, mais quand même, il faut qu'il vive. Certes. Mais la priorité que Dieu lui a donnée, c'est autre chose. Mais cette peur sur le plan matériel a empêché de faire le pas. Et peut-être que vous n'êtes pas censé entrer dans le ministère à plein temps et laisser votre carrière, mais dans vos choix de tous les jours. Quel est le degré de votre investissement dans le royaume de Dieu qui n'a pas eu lieu parce que vous avez argué une situation matérielle? Ah oui, mais moi j'attends, moi j'avais prévu, j'attends. Il y a des gens qui vont vous dire, oui, mais l'église est loin, je n'ai pas de voiture. So what? Tu parles plutôt de chez toi. Je n'ai jamais compris que les gens me disent, oui, on va plus dans cette église parce qu'on a déménagé. Vraiment? Et le Saint-Esprit t'a dit de ne plus y aller. Non, mais c'est devenu loin. Qu'est-ce qui est devenu loin? C'est à Marseille? Non. C'est à Lille? Non. C'est où? Oui, mais c'est dans le 77. Et alors? Dites à quelqu'un, et alors? Ça, c'est parce que, oui, mais c'est pas confortable, on n'a pas de voiture, et parfois, oui, c'est vrai, on a une voiture, mais il faut payer l'essence. Et l'essence coûte cher maintenant. Vous savez, je me souviens de l'époque où l'essence était à 1 euro. J'habitais à Charenton, je prenais l'essence au carrefour d'Ivry, qui était de l'autre côté de la Seine, et je payais 1 euro. Ces temps sont révolus. Ces temps sont révolus. Certains m'ont dit, oui, mais vous savez, avant, l'essence était à 1 euro, maintenant c'est cher. Alors, le temps qu'on va mettre dans le mois, ça, on n'aura plus, ça coûte cher. Et tous les choix sont basés sur les besoins matériels. Mais Jésus dit non, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Parfois, c'est la fatigue. Il y a des gens qui se fatiguent sans être fatigués. Ils s'inventent une fatigue. Ils s'inventent une fatigue. Donc, dès lors où ils se sont inventés une fatigue, pour eux, c'est une justification pour ne pas faire ce que Dieu veut. Quel que soit le besoin, je ne vous dis pas de ne pas dormir. Dormez, s'il vous plaît, mais pas pendant le message. Pas pendant le message. Alléluia. Et si je vois quelqu'un dormir pendant cette série de messages et qu'ensuite vous dit, pasteur, priez pour mes finances, je dirais non. Non. Va réécouter tous les messages pendant lesquels tu faisais la sieste. La révélation viendra et tu n'auras plus besoin de prière. Et souvent, lorsque nous demandons aux gens de prier pour nos finances, souvent, pas toujours, souvent c'est parce que nous n'avons pas fait le nécessaire pour acquérir la révélation et que nous n'avons pas fait le nécessaire dans le sens des conditions de provision. Et nous allons y arriver dans quelques instants. J'ai décidé de ne pas courir. Et si vous regardez dans tous les enseignements que j'ai donnés sur la base, je n'ai jamais fait une série sur la provision. Je n'ai jamais fait une série sur les finances. Et j'avais tort.
Parce qu'il y a des choses que je vais vous dire pendant cette session que, il y a des années, je ne les aurais pas dites. Mais il y a une vague dans l'Église aujourd'hui qui est contraire à la parole de Dieu. Et il faut dire les choses telles quelles. Et c'est le rôle d'un prophète de dire les choses telles quelles. Alléluia. Pour que ce soit clair ce que dit réellement la parole de Dieu. Et je peux aussi enseigner sur ces choses avec une certaine autorité parce que toutes les accusations qu'il lance contre les serviteurs, celui qui lancera ce genre d'accusation contre moi, Dieu lui-même va lui régler son cas. Parce que nous avons fait nos preuves. Alléluia. La priorité donc, c'est le royaume de Dieu. La priorité donc, c'est ce que Dieu veut. La priorité donc, c'est servir le Seigneur. La priorité donc, c'est agir dans la justice et une vie de droiture. C'est ça la priorité du chrétien, de la bouche de Jésus lui-même. Et Jésus parle de quelque chose de très intéressant. Il parle d'amasser le trésor au ciel. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ces passages parce qu'ils ne lisent plus les évangiles. Il dit ceci, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, de ce dont vous habillerez votre corps. En d'autres termes, Jésus dit ceci, vous ne devez surtout pas vous inquiéter pour vos besoins matériels. Alors déjà, il y a beaucoup de personnes qui, wow, on ne doit pas s'inquiéter. Non, on ne doit pas s'inquiéter. Et quand Jésus dit qu'on ne doit pas faire quelque chose et qu'on le fait, on a péché. Et un serviteur de Dieu, quand il a appris en lisant des passages comme celui-ci, que c'était un péché de s'inquiéter. Il était très choqué parce qu'il pensait qu'il s'inquiétait parce qu'il avait des problèmes. Et donc, il avait le droit de s'inquiéter. Donc, il a découvert que c'était un péché de s'inquiéter. Il a dit, wow! Et beaucoup d'entre vous, vous le connaissez et vous l'aimez beaucoup, le père Higgin. Mais il était adolescent et il était cloué au lit, paralysé. Il avait un problème cardiaque. Et il ne connaissait rien sur la guérison. Et il s'inquiétait constamment. Et quand il a vu dans la parole que l'inquiétude, on ne devait pas s'inquiéter, il a décidé qu'il n'allait plus s'inquiéter. Et en fait, pourquoi je vous parle de lui? Parce que l'inquiétude prend des formes que nous ne soupçonnons pas parfois. Et il se rendait compte qu'il commençait à des moments, il y avait des moments où il avait l'impression que son cœur s'arrêtait et il saisissait quelque chose pour se retenir, pour éviter de partir. Vous me suivez? Et quand il a appris qu'il ne devait pas s'inquiéter, à un moment donné, le Saint-Esprit lui a fait comprendre qu'à chaque fois qu'il faisait ça, c'était la démonstration de l'inquiétude. Et que si réellement il ne s'inquiétait pas, il faisait confiance à Dieu, il allait rester tranquille. Même peu importe la réaction de son corps. Je vous donne cela parce qu'il y a quelqu'un ici qui ne sait même pas qu'il s'inquiète. Peut-être qu'il prend juste le temps et cogite non-stop une situation, il dit je vais faire comment. Et il cogite non-stop. Simplement, il se rend compte qu'après sa cogitation, il se sent mal. Si c'est vous, ça c'est de l'inquiétude. Et ce qui est important pour nous, si nous voulons vraiment adopter les priorités de Jésus, c'est à chaque fois de demander au Saint-Esprit de nous montrer ce qui constitue l'inquiétude dans notre situation. Et donc, il a arrêté de réagir comme ça. Et petit à petit, il a commencé à recevoir la puissance de Dieu dans son corps. Il a fini par être complètement guéri. Mais il ne cherchait pas la guérison. Il avait juste vu qu'il n'était pas... Enfin, il ne savait même pas qu'il avait droit à la guérison à ce stade-là. Il l'a appris plus tard. Il a juste vu qu'il n'était pas censé s'inquiéter. Autre point qu'il faut retenir dans cette histoire, c'est que c'est important pour nous de décider d'obéir à la parole de Dieu. Beaucoup de gens entendent un message tout de suite dans leur tête et sont en train d'argumenter contre. Oh, ça sort de la parole de Dieu. Ce n'est pas sujet à discussion. Ce n'est même pas des doctrines où les gens ont des positions différentes. C'est écrit noir sur blanc et c'est sans appel. Mais ils vont argumenter contre parce qu'ils estiment que leur situation de vie, c'est cela qui détermine la vérité biblique. Dans cette exhortation, je vous ai parlé de la nécessité d'avoir beaucoup d'humilité.
Beaucoup d'humilité. Lorsque nous sommes face à la parole de Dieu, ayons beaucoup d'humilité. Donc Jésus est en train de nous dire ici que toutes ces choses ne sont pas la priorité. Et il dit aussi, la vie. Je vous parlais des trésors. Okay. Il nous a dit de ne pas amasser les trésors sur la terre, mais de les amasser au ciel. Dans le passage correspondant dans Luc, il nous donne un aperçu de ce que c'est amasser des trésors au ciel. Il leur dit ceci, prenez vos biens, vendez-les et donnez ce que vous avez. En réalité, et vous aurez du trésor au ciel. Donc, il y a différentes choses qui constituent le trésor au ciel, mais un des éléments principaux qui constitue le fait d'amasser le trésor au ciel, c'est de donner. Que on n'est plus, Jésus l'a dit, nous sommes plus, et Paul l'a cité, le Seigneur, nous sommes plus bénis en donnant qu'en recevant. Mais nous allons parler de la générosité plus tard. Simplement, je voulais que vous ayez une idée de ce que c'est amasser des trésors au ciel. Et ça va tout à fait dans le sens de ce qu'il est en train de nous dire, que les besoins matériels ne sont pas les choses les plus importantes de nos vies. Qu'est-ce qu'il nous dit encore? Il nous dit ceci. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Je suis toujours sur le premier point. Votre vie vaut beaucoup mieux, beaucoup plus que la satisfaction de vos besoins matériels. Nous avons parlé la semaine dernière d'une nouvelle identité. Votre identité, donc selon Jésus, n'est pas liée à ce que vous possédez. Vous avez une vie en Dieu qui n'est pas définie ou déterminée par ce que vous possédez. Et ça va à l'encontre de la pensée de notre génération. Beaucoup de gens, dès qu'ils acquièrent un peu de richesse, deviennent orgueilleux. Parce que la richesse, c'est ce qui fait leur identité. Et il y a des personnes qui, parce qu'ils n'ont pas acquis la richesse, se sentent petites. Parce que c'est l'absence de richesse qui définit leur identité. Est-ce que vous me suivez? Et Jésus nous dit que ce n'est pas ça. Votre vie, la vie que vous avez, votre vie en Dieu, cette vie du royaume, elle est infiniment plus que ce que vous possédez matériellement. Donc, les possessions matérielles ne doivent pas vous obséder. Vous devez d'abord vous préoccuper de cette vie qui est beaucoup plus grande que les possessions matérielles. Est-ce que vous comprenez? Que la dimension de votre existence est infiniment plus que la dimension de vos finances. Donc, si vous réduisez votre valeur à vos finances, vous réduisez la valeur de votre vie. Alléluia. Alléluia. La vie vaut beaucoup plus. Donc, notre identité n'est pas conditionnée par ce que nous possédons. La sécurité financière ne doit pas être la base de nos choix, mais sera la conséquence de nos choix. Nous ne faisons pas les choix pour avoir la sécurité financière. Mais quand nous faisons les choix que Dieu veut que nous fassions, nous aurons la sécurité financière. Et c'est ce que Jésus nous dit quand il nous dit de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste. Quand il parle de tout le reste, il parle de quoi? Toutes ces choses que les gens cherchent, l'argent, la nourriture, les vêtements, les voitures, la prospérité, l'abondance. Il dit, si vous cherchez premièrement le royaume et la justice, tout cela vous sera donné aussi. Alléluia. Moi, je pensais que c'était une bonne nouvelle. Je pensais que c'était une bonne nouvelle. Amen. Mais manifestement pour vous, ce n'est pas vraiment ça. Vous préférez chercher... Il y a autre chose que Jésus dit dans ce passage, et c'est mon deuxième point. C'est que Dieu est conscient de votre besoin de provision. Et qu'il est votre Père.
Il y a des fois où, dans une situation de besoin, la seule chose qui vous donne l'assurance, c'est juste dire, the Lord knows, God knows. Le Seigneur sait, Dieu sait, Dieu sait. C'est pas Seigneur, est-ce que tu vois pas? Non, c'est Seigneur, je sais que tu vois. Je sais que tu vois. Je sais que tu vois. Et dès lors où tu vois, tu as une solution. Je sais que tu vois. Cette conscience du fait que Dieu est conscient. Et qu'il n'a pas besoin qu'on lui torde l'oreille pour qu'il comprenne. Hein? Parfois, nos prières, c'est juste amener Dieu à comprendre. C'est sérieux, là. Seigneur, quand même. Hein? Je suis ton serviteur, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Pasteur m'a dit de faire ça, je l'ai fait, et regarde-moi. Comme si Dieu était sourd et aveugle. Et Jésus nous dit, votre Père Céleste sait. Il sait. Non seulement il est votre Père, mais il sait. Quand j'étais à l'internat, moi je n'ai pas compris en devenant adulte pourquoi les gens étaient contre les internats. Parce que moi j'ai toujours été à l'internat. Mais quand on était en secondaire, on était à l'internat. Et on partait toujours à l'école avec une valise de provisions. Et il y a une amie de ma mère qui, pendant longtemps, jusqu'à l'âge adulte, elle m'appelait Nido. C'était son petit nom pour moi, Nido. Parce qu'à un moment donné, elle a dû assister à la collecte de mes provisions. Et elle voyait que le Nido avait une place de choix. Amen. Donc, elle voyait combien j'aimais le Nido, elle m'appelait Nido. Mais on partait avec nos valises de provisions. Et on n'avait pas besoin de rappeler aux parents que les provisions, ils savaient qu'on en avait besoin. Alléluia. Ils savaient bien sûr qu'on était bien nourris. Moi, j'étais dans un internat catholique, les bonnes sœurs étaient gentilles. À part le fait qu'elles ne nous laissaient pas prendre les mangues, mais on allait les voler quand même. Amen. Parce que les mangues étaient, il y a beaucoup de manguiers autour de la maison où elles habitaient. Et je me souviens, une des bonnes sœurs, un jour, elle sortit, horrible children, stealing my mangoes. Elle nous a pris au flagrant délit. On allait voler les mangues. Elle nous a, horrible children, stealing my mangoes. Your mangoes. Ah, mangoes. Alléluia. Elle ne pensait pas qu'on avait besoin de provisions de mangue. Donc, on s'est servi. Bon, on s'est repenti après, mais on se servait encore quand même. Et vous voyez, les parents savaient qu'on avait besoin de provisions. Donc, on n'avait pas à supplier, à pleurnicher, à partir les mains vides. On ne se posait même pas la question. Automatiquement, dès que la rentrée arrivait, on allait faire des courses, ou ma mère allait faire des revenait, on mettait les provisions. No, I want three, no three, Nido, I want three, mommy. Oh, on mettait tout. Et on repartait avec nos provisions. Ils savaient qu'on allait être nourris à l'école, n'est-ce pas? On n'allait pas avoir faim. Mais ils savaient aussi qu'on avait besoin de provisions. Et je ne vous dis pas ma surprise quand je suis venue en 3e année d'université à l'université de Grenoble. Et que j'ai vu le prix des sardines en France. Mais c'est cher! Parce que nous, on partait avec des lots de sardines. Kamazeko tabache katai. Ah, down memory lane. Des provisions. Ils savaient qu'on en avait besoin. Et quand on arrivait, les enfants qui n'avaient pas beaucoup de provisions ou pas de provisions, soit avec des parents très négligents, soit venaient des familles pas très fortunées. Et je ne me souviens plus si on était généreux, peut-être avec nos amis proches, mais certainement on tenait à nos provisions. Et évidemment, on avait aussi des jours de visite où les parents revenaient encore avec encore plus de provisions. Donc cette question de provision, quand Jésus dit votre Père Céleste sait, il sait. Il sait. Il y a des choses qui devraient être ça devrait aller de soi pour le chrétien qui a suffisamment médité la parole.
Ce n'est pas est-ce qu'il va faire. C'est comment je me positionne pour recevoir. Est-ce que vous comprenez? Je sais que, par exemple, mais nos provisions, ça allait de soi. Ça allait de soi. Donc, on ne se demandait pas, mais est-ce qu'ils savent qu'on a besoin de provisions? Est-ce que ceci? Non, ça allait de soi. La provision divine, ça va de soi dans la vie d'un chrétien. Maintenant, nous pouvons être mal positionnés et ne pas recevoir. Et nous allons voir les choses qui nous permettent de nous positionner correctement. Si par exemple, nous, enfants qu'on était, on avait dit, non, nous, on a des choses à faire, le moment de prendre nos provisions. Non, moi, je vais aller faire ceci et on laisse derrière. Ou on est désobéissant, ou on est, je ne sais pas, je veux plus aller à l'école. C'est quoi cette école? Il n'y aura pas de provision. Il y a une histoire que je ne vais pas raconter, mais que je vais vous raconter après, peut-être, mais que je ne vais pas raconter là, parce que ça concerne des gens qui... C'est des gens à moi, c'est pas des gens... Ouais. Mais simplement, je voudrais, si vous ne retenez qu'une chose de ce message, c'est que Dieu est un Dieu de provision, qu'il connaît nos besoins. Et nous devons partir avec cette assurance que Dieu sait. Et parfois, dans vos défis, la seule chose que vous arrivez à dire, c'est « Père, tu sais ». Jésus a dit que tu sais. Mais au fur et à mesure de cette mini-série à l'intérieur d'une série, nous allons voir comment nous positionner. Parce qu'il y a des choses que nous faisons qui ferment la porte de la provision. Donc nous nous retrouvons à labourer comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. À souffrir le manque comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce que ça veut dire que immédiatement, tout de suite? Non, il y a un cheminement. Et il y a un apprentissage. Et parfois, il y a des saisons que Dieu a établies. Mais quelle que soit la saison dans laquelle vous êtes, quel que soit le cheminement, vous devez toujours voir la destination. Alléluia. Alléluia. Et parfois, pour le Seigneur, vous allez faire des choix qui ne vont pas vous avantager matériellement dans l'immédiat. Et parfois même, ça peut durer longtemps. Mais vous savez que Dieu sait. Et que vous avez cherché le royaume. Et que Jésus a dit, le reste vous sera ajouté. Donc, vous êtes patient en attendant le reste. Mais si vous décidez de ne pas obéir à Dieu, parce que vous ne voulez pas lâcher des choses, bien des années après, vous allez vous demander, mais what was wrong with me? Qu'est-ce qui n'allait pas avec moi? Donc, dites à quelqu'un, Dieu sait. Il sait. Et non seulement il sait, mais la personne qui sait, c'est notre Père. Ce n'est pas un ange qui sait. Même pas un archange qui sait. C'est notre Père qui sait. Et ce qui dit Père, dit amour, protection, provision. Alléluia. Et donc, quand Jésus dit que votre Père céleste sait que vous en avez besoin, il est en train réellement de leur donner une garantie de provision. En leur disant qui est cette personne qui sait. Nous avons étudié longuement connaître Dieu comme Père. Nous avons vu les attributs de ce Père. Et donc, si ce Père-là, que nous avons étudié cette année, si vous n'étiez pas là, allez écouter tous ces messages. Si ce Père-là, tel qu'il est, sait que nous avons besoin de ces choses, nous sommes déjà en sécurité. Amen. Sauf si nous ne le connaissons pas comme Père. Nous sommes déjà en sécurité. Je vous ai souvent raconté cette histoire, pour ceux qui sont là depuis longtemps, mais quand j'ai commencé à travailler, je travaillais en libéral, j'étais jeune, je n'avais personne, j'étais seule à Paris. Et j'ai commencé dans une année de crise. C'était extrêmement difficile d'avoir des contrats. Et parfois aussi, les gens veulent que vous leur prouviez que vous savez faire ce que vous dites savoir faire.
casier monocrossé. Et compte tenu du type de métier que j'exerçais, l'origine jouait un rôle dans l'évaluation que les gens font de vos capacités linguistiques. Est-ce que vous me suivez? Donc, certains pouvaient avoir des doutes de par mes origines, de mes capacités linguistiques, surtout à ce niveau-là. Donc, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient amener l'inquiétude. Et les débuts n'étaient franchement pas faciles. Et il m'était arrivé à l'époque, à un moment, je me souviens, un jour en particulier, où j'ai reçu des factures de l'URSSAF. À l'époque, les factures, c'était... Quand vous commencez, ils vous envoient une facture comme si vous avez gagné 1 million l'année précédente. Ce n'est pas basé sur les revenus enterrés parce que vous n'en aviez pas. Et je pense qu'ils ont dû aussi changer leur système. Mais, et j'ai reçu une facture. Et j'étais jeune en plus, je ne savais pas qu'on pouvait faire recours, on pouvait demander ceci. Enfin, j'ai pris la facture, je suis rentrée dans mon appartement. Je suis rentrée dans mon appartement, j'ai ouvert, j'ai regardé et j'ai fondu en larmes. J'ai fondu, instinctivement, j'ai fondu en larmes. Je vais trouver cet argent. Et après, je me suis ressaisie. Je me suis rappelé tout ce que j'avais appris sur la foi. Je me suis rappelé tout ce que Dieu m'avait appris sur... Lorsqu'il a créé le monde et la terre était informe et vide. Et Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Je me suis rappelé et j'ai commencé à prier. Et j'ai continué à méditer la parole de Dieu sur la foi, etc. Mais un jour, et vous allez dire, tout a changé tout de suite. Non, pas du tout. Quelques années quand même, mais il y a un jour. Je savais que toutes les factures venaient encore. Je n'avais pas de contrat à l'horizon. Et je suis sortie de ma maison ce jour-là. C'était un jour d'été, il faisait beau. Je sortais de mon immeuble. Et j'ai juste eu une réflexion. Mais Dieu est mon père. But God is my father. Il ne peut pas me laisser tomber. C'est tout. Et toutes les inquiétudes ont disparu. Et même des pensées de comment je vais faire, tout a disparu. Dieu est mon père, il ne peut pas me laisser tomber. Une assurance m'a gagné. Parce que tout d'un coup, j'ai eu la révélation que Dieu sait. Que mon père sait. Rien n'avait changé extérieurement. Je ne savais toujours pas d'où viendrait le contrat, d'où ceci, d'où cela. Mais j'avais la révélation que mon père sait. Et tout a changé. Ce que je ne pouvais pas fabriquer avec mon inquiétude, ma foi en Dieu a provoqué un changement. Et cette foi était basée sur une révélation simple. Dieu est mon père. Et il sait, il ne va pas me laisser tomber. Est-ce que vous me suivez? Ce qui veut dire que nous n'avons aucune raison de dire, oui, mais je peux, mais comme les gens qui parfois vous appelez les gens, on va aller à l'évangile, moi j'ai des problèmes. Et ces problèmes vont continuer. Il n'y a aucune difficulté naturelle qui justifie le fait de négliger les choses du royaume. Alléluia. Alléluia. Oh, quelqu'un ne veut pas dire Alléluia. Dites-le quand même parce que c'est la vérité. C'est ce que Jésus nous dit ici. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera ajouté. Et beaucoup de gens passent année après année à chercher tout le reste. Parce qu'ils n'ont pas cherché le royaume. Quelle est la troisième chose que nous apprenons? C'est que la provision que Dieu donne, il la donne parce que nous avons du prix à ses yeux. Notez-le bien. Nous avons du prix à ses yeux. J'ai eu cette réflexion, Dieu est mon père. En d'autres termes, il me considère comme son enfant. J'ai de la valeur pour lui. Je ne suis pas quelqu'un qui tolère et qui supporte. Je suis quelqu'un qui l'aime. Et c'est ce que Jésus nous a dit quand il parle des oiseaux.
il tire en parallèle. Il dit, regardez, les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Et il dit ceci, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Est-ce que vous m'écoutez, Abba House? Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Quelqu'un, sa révélation va être, en marchant dans la rue, il va regarder les pigeons de Paris. Il va dire, j'ai plus de valeur que ces pigeons aux yeux de Dieu. Alléluia. Regardez ce qu'il dit sur les fleurs. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu a habillé ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne le ferait-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Quand même! Oh, votre foi est en train de trembler. Allez un peu au parc floral. Je ne sais pas moi, allez chez le fleuriste de coin. Allez contempler toutes ces belles fleurs, ces bouquets. Regardez-les. Ou offrez-vous un bouquet. Vous allez voir vous-même comment c'est coupé et après ça va se faner. Et vous allez observer la dégradation de ces fleurs. Et vous allez vous dire, mais quelque chose qui se dégrade si facilement, Dieu lui a donné une telle beauté. Dieu l'a habillé comme ça, tout en sachant que ça ne va pas durer. Vous savez à chaque fois que vous recevez un bouquet, oh, c'est beau! Et vous courez, vous placez ça et vous admirez, vous faites une photo. Si vous êtes comme moi, vous faites une photo. Parce que vous savez que ça ne va pas durer. Et vous faites une photo parce que vous voulez garder le souvenir. Mais dans quelques jours, ce sera fini. Mais pourquoi Dieu se donne autant de mal à donner une telle beauté, une telle splendeur à quelque chose qui ne va pas durer? Et il va décider que vous, qui êtes ses enfants, il ne va pas vous vêtir. Pourtant, vous êtes là. Si vous êtes mal habillé, vous êtes là devant lui tous les jours. Jésus veut nous amener à réfléchir. Dites à quelqu'un, s'il te plaît, réfléchis. S'il te plaît, réfléchis. C'est pour cela qu'il a dit, regardez, étudiez. Comment est-ce que la révélation vient? En regardant et en étudiant. Ce n'est pas juste en entendant, c'est en étudiant. Dites à quelqu'un, étudie s'il te plaît, étudie. Étudie. Si en étudiant, c'est quand vous allez sortir d'ici, que vous allez commencer à chercher où sont les fleuristes de Paris. Chaque jour, vous allez voir des fleurs nouvelles. Vous allez regarder. Dans 2 jours, ça va disparaître. Pourtant, Dieu a habillé magnifiquement ces fleurs. Moi aussi, il va m'habiller. Au lieu de passer votre temps à vous dire, mais moi j'ai plus de vêtements, mais regardez, on dit aux gens de s'habiller décemment, est-ce que c'est pasteur qui va m'acheter des vêtements? Non, c'est toi-même. Avec tes yeux, avec lesquels tu vas contempler les fleurs. Et ta méditation des fleurs. Et ta confession que Dieu sait. Aïe, 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 aïe. Et que tu as plus de valeur que ces fleurs. Travaillons un peu. Le problème des uns et des autres, c'est que les gens sont devenus paresseux. Ils pensent que Dieu est le Père Noël. Une divinité fictive, mais qui laisse des cadeaux chez eux, alors qu'ils n'ont rien fait pour. Ils ont juste écrit une liste. Et ils se réveillent et disent, le Père Noël est passé. Non, Dieu n'est pas le Père Noël. Jésus a dit, étudiez, regardez. Contemplez, méditez, donnez-vous un peu de mal pour évaluer et pour réfléchir. C'est comme ça que vient la révélation, c'est comme ça que vient la compréhension. C'est pour cela que vous pouvez un jour sortir de vos maisons alors que vous ne savez absolument pas quoi faire, vous n'avez personne vers qui vous tourner, vous êtes seul et tout d'un coup vous comprenez que mais Dieu est mon Père, il ne peut pas me laisser tomber. Et vous remontez la tête, et vous haussez les épaules, et vous marchez comme la princesse de Paris. Mais il faut regarder. Il faut étudier. Alléluia. Jésus l'a dit, et c'est vrai.
Donc, il nous dit ça, les finances ne sont pas votre priorité. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Qu'est-ce qui nous permet? Quels sont les principes, les choses que nous apprenons de ce passage? Oh, je voudrais vous dire ceci. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire que la bénédiction financière n'est pas dans le Nouveau Testament, que c'est uniquement dans l'Ancien. Mais est-ce que vous savez qu'il n'y a aucune bénédiction de l'Ancien Testament qui a été révoquée? Parce que toutes les bénédictions de l'Ancien Testament reflètent le caractère de Dieu. Vous me suivez? Et le caractère de Dieu n'a pas changé. Ce qui a été révoqué, ce sont les rites. Et Jésus est l'accomplissement de la loi. Donc, il y a des lois rituelles qui n'existent plus. Parce que maintenant, nous venons au Père au nom de Jésus. Nous n'avons plus besoin de sacrifier des animaux. Alléluia. Tout cela n'existe plus. Nous n'avons plus besoin d'aller voir un prêtre pour qu'il sacrifie quelque chose pour nos péchés. Tout cela n'existe plus. Alléluia. C'est ce qui a été révoqué. Mais la bonté de Dieu n'a pas été révoquée. Ses actes de bienveillance n'ont pas été révoqués. Sa bénédiction financière n'a pas été révoquée. Jésus nous l'a dit clairement, toutes ces choses vous seront données. Mais si vous respectez la priorité divine, et c'est ça le plus grand problème que nous avons en tant que chrétiens, c'est laisser Dieu travailler nos cœurs au point où le matériel cesse d'être au centre de notre existence, de notre préoccupation, de nos décisions, de nos choix, où nous ne déifions pas le matériel, où nous mettons Dieu, les choses du royaume en premier. Nous ne laissons jamais de côté les choses du Seigneur pour satisfaire à nos besoins matériels. Et c'est là le vrai problème. Et c'est ce qui pose problème pour les chrétiens, ce qui fait en sorte que la prospérité financière, la bénédiction financière se fait rare. Parce que nous avons des idoles. Parce que Dieu n'est pas le centre de notre existence. Alléluia. Alléluia. Donc, il est notre Père et il sait que nous avons besoin de provision. Et non seulement ça, il nous accorde cette provision à cause de la valeur que nous avons à ses yeux. Donc, il est important de méditer constamment sur ces choses. Vous savez, si Dieu n'était pas généreux, la terre entière serait désertique, sèche, aride. Il ne poussera rien. Regardez juste la végétation. Dites, mais c'est Dieu qui a créé tout ça. Ça, c'est la provision divine. Alléluia. Si vous ne voyez pas la provision divine dans la nature, il y a des choses qui nous semblent superflues. Pourquoi? Vous voyez certaines fleurs, je ne parle pas des... Mais même les croisements existent parce que les souches existent, n'est-ce pas? Mais quand vous voyez la beauté de certaines plantes, certains oiseaux, vous vous dites, mais pourquoi faire? Pourquoi Dieu avait-il besoin de les rendre si splendides? Hein? Et comme dit notre bien-aimé, certains poissons, vous regardez, dites, my God, pourquoi? Il les a rendus splendides alors qu'ils auraient pu être juste quelconques. Et c'est pour cela que quand nous allons avoir notre bâtiment, que nous aurons bientôt par la grâce de Dieu, ça va être splendide. Amen. Pas parce que nous... Non. Parce que Dieu aime ce qui est beau. Amen. La preuve, regardez-moi. Amen. Je voulais réveiller quelqu'un. Et il y a longtemps de cela que le Seigneur m'a parlé de ce qui était esthétique. Ouh, Jésus. Regardez tout ce que Dieu a créé. C'est d'une telle beauté. Et il va dire, non, tu dois t'habiller en haillons. Non. Nous nous habillons décemment, mais nous pouvons nous habiller avec beauté et élégance. Et Dieu n'est pas contre. Maintenant, si vous aimez plus ce qui est simple, vous portez tout le temps de noir et de blanc, c'est beau aussi le noir et le blanc. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, si vous aimez le gris, pourquoi pas? Mais arrêtons de compliquer les choses. Nous avons de la valeur à ses yeux. Et c'est pour cela qu'il pourvoit pour nous.
Et Jésus veut que nous regardions autour de nous dans la nature pour voir les efforts que Dieu a déployés pour vêtir la nature et nous dire combien même il va vêtir ses enfants. Quelqu'un va commencer à avoir une plus grande assurance. Donc, il n'est pas nécessaire de vider votre compte en banque pour vous habiller. Il n'est pas nécessaire de voler la dîme pour vous habiller. Il n'est pas nécessaire de mettre des pièces dans l'offrande parce que vous avez un nouvel ensemble à acheter. Si vous mettez plus dans vos vêtements que dans l'offrande, vous êtes grave. Vous mettez sur votre corps. Il y a des gens qui vont dépenser des sommes pour se vêtir et vont venir à l'église comme ça, très fiers. Mais au moment de l'offrande, vont mettre des petites pièces. La honte! Vous pensez que Dieu est impressionné par votre vêtement? Non! Non! Non, il n'est pas impressionné par votre vêtement. Et il y a des endroits où les femmes rivalisent. Dans le temps, c'était juste le sac, le vêtement. Maintenant, c'est les cheveux aussi. Ils rivalisent de cheveux. Tous faux, mais bon, écoutez. Hein? Là, on en est. Parfois, c'est des ongles. Hey, tout est faux maintenant. Tout est faux. Parfois, c'est des cils. Parfois, c'est le maquillage. On essaie de voir, c'est la sœur de la semaine dernière. Ce n'est plus la même. C'est le maquillage. Entre parenthèses, les frères, pour vous marier. Voyez là avant, sans maquillage avant. Quand nous, on était jeunes, le maquillage, c'était juste pour décorer légèrement. Aujourd'hui, c'est pour masquer. C'est pour se transformer en quelqu'un d'autre. Donc, non, on ne se marie pas pour le physique. Mais il faut au moins qu'on connaisse le physique. Le visage, pas le reste. Je n'ai pas ce Bola dit qu'il faut qu'on connaisse. Non, juste le visage, s'il vous plaît. Juste le visage. Non, parce qu'aujourd'hui, on a des... Même moi, des fois, je me dis... Ce n'est pas la même personne. Non, pour éviter la déception, et pour éviter de commencer le mariage sur un temps d'acrimonie. Enfin... Essayez de vous retrouver ensemble sous la pluie. Je ne sais pas comment vous allez faire. Je ne sais pas comment vous allez faire. Sinon, vous venez me voir. Puis, pasteur, est-ce que vous pouvez vous organiser pour qu'on puisse se voir tel quel? Alléluia. Et pour les bien-aimés, le maquillage, c'est une très bonne chose. Mais s'il vous plaît, vous allez vous marier, il faut qu'ils voient votre vrai visage. Avant. Après, vous pouvez vous remasquer. Comme vous voulez. Si vous êtes d'accord tous les deux, il n'y a pas de souci. C'est entre vous deux. Mais au moins qu'ils sachent. Parce que s'ils découvrent, moi, je ne fais pas de conseils pour ce genre de choses. Ah non, je ne fais pas de... Parce qu'après, c'est la duplicité. On tombe dans la duplicité. Si la différence est trop criante, ça devient de la duplicité. Vous me suivez? Alléluia. Alléluia. Et expliquez-leur, même pour les cheveux. Vous pouvez penser que ce n'est pas important. C'est important. Parce que, croyez-moi, il y a encore des gens sur cette terre qui ne comprennent pas l'histoire des cheveux des femmes noires. Il faut leur expliquer. Parce que ça risque d'être énervant après. Je vous dis la vérité, parce que quand j'avais perdu mes cheveux et que je commençais à porter une perruque, mon neveu, qui à l'époque... toutes les deux semaines, il venait à la maison. Et vous savez qu'il est métisse. Ça se voit que sa mère est blanche parce que maintenant il sait. Mais à l'époque, il me dit, tous les matins, il me disait, oh, tata, tu t'es coiffée. Tous les matins, quand je remettais ma perruque, il pensait que je m'étais coiffée, que je m'étais fait des tresses. Pendant la nuit. Puis je lui ai dit, enfant, lui ai expliqué. Et après, il a compris. Donc, il y a encore des gens qui pensent comme ça, même des adultes. C'est juste entre parenthèses pour mes sœurs. Il faut leur expliquer. Alléluia. Tu ne fais pas de conseils après. Comment est-ce qu'on est arrivé là? On était en train de parler de quelque chose d'extrêmement spirituel. N'est-ce pas?
Donc, l'esthétique ne doit pas être là où nous versons nos fonds en négligeant le royaume de Dieu. La semaine prochaine, nous allons parler de cela. Parce qu'il faut que nous comprenions ces principes. Et je commence avec cette base de ce que Jésus nous a dit. L'attitude que nous devons avoir. Vous aurez toute la semaine pour méditer sur ces passages. Pour aller voir tous les fleuristes de Paris. Pour contempler les oiseaux. Et pour vous dire, mais c'est Dieu qui a fait ça. Et il est mon Père. Et donc, il connaît mes besoins. Et regardez la splendeur qu'il a donnée à ces fleurs qui vont bientôt se faner. Combien même iront ma vie splendide. Alléluia. Vous aurez du Seigneur ce que vous croirez, conformément à sa volonté. La quatrième chose que je veux que vous notiez, c'est que Jésus veut que nous comprenions que Dieu a la puissance, la capacité de pouvoir pour nous. La provision n'est pas un problème pour Dieu, c'est tout à fait dans ses capacités. Et ça vous semble très simple, mais parfois nos choix sont dus au fait que nous ne sommes pas convaincus que Dieu puisse nous aider. Nous ne sommes pas convaincus que Dieu puisse nous aider. Quelqu'un demande un poste, il sait que le Seigneur veut qu'il soit dans cette entreprise, mais quand il y est allé, ils ont commencé à lui dire non, mais il faudra que vous fassiez ça, ça et ça. Donc, les choses qui sont contraires au royaume de Dieu. Et il lui dit ça à l'entretien, au lieu de leur dire, je ne peux pas consentir à ce genre de choses, c'est contraire à mon éthique, il va faire... À l'intérieur, mais... Et il vous dit, mais pourquoi tu ne leur as pas dit? Ah non, parce que je me suis dit, ils ne vont pas me recruter. Ça, c'est quelqu'un qui ne croit pas que Dieu peut pouvoir pour lui. Donc, il pense que s'il veut avoir la provision, il faut qu'il trahisse le Seigneur. Que s'il veut avoir la provision, il faut qu'il aille à l'encontre de ce que Dieu veut. Il faut qu'il défie les principes du royaume de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Il y a un homme qui a raconté son témoignage, c'est un Iranien, il s'est enfui de son pays, il est allé au Royaume-Uni. Et comme apparemment c'est très courant maintenant parmi cette communauté au Royaume-Uni, il a menti dans son dossier de réfugié. Il a dit qu'il était chrétien et qu'il avait été persécuté en Iran. Comme vous le savez, le christianisme est la religion la plus persécutée au monde, pour ceux qui ne le savent pas. Il est rare de trouver un pays islamique où les chrétiens ont la totale liberté et où la population peut se convertir sans persécution. Rare. Si ça existe, peut-être la Jordanie, je n'en suis pas sûre. Et c'est comme ça partout. Et la liberté de construire des églises. Donc, il y a beaucoup de gens qui fuient la persécution et c'est devenu maintenant à la mode pour certaines populations de dire qu'ils fuient la persécution, que s'ils sont venus au Royaume-Uni, c'est parce qu'ils s'étaient convertis et ils allaient être persécutés. Et donc, c'est devenu une industrie en fait. Et le gouvernement a même à un moment donné mis en garde les églises qui vérifient bien les gens qui soutiennent. Et certaines églises, dès là où la personne vient au culte, oui, mais et ils pensent que c'est la compassion pour aller mentir. Ils disent, oui, mais c'est un chrétien, c'est un chrétien. Certains même se font baptiser. Se font baptiser juste pour prouver qu'ils peuvent. Et cet homme, il avait menti. Donc, il s'est dit, ils vont me poser des questions, il faut que j'aille me documenter au minimum parce qu'il ne savait rien du christianisme. Il est donc allé il a trouvé une église, il a commencé à se documenter sur le christianisme pour qu'il puisse répondre aux questions. Et donc, le moment de son entretien arrivait, il a appelé le pasteur, il a dit, pasteur, il faudra que vous veniez avec moi pour que vous puissiez attester que je suis vraiment chrétien. Et le pasteur lui dit, mais tu n'es pas chrétien. Mais je ne peux pas venir avec toi, tu n'es pas converti. Le pasteur était sage. Il savait qu'il n'était pas converti. Il ne devait pas venir mentir. Mais tu n'es pas converti. Et lui, il était affolé. Et
il s'est agenouillé dans sa chambre, il a crié à Dieu parce qu'il s'est dit, Zout, ils vont m'expulser. Et la possibilité de l'expulsion l'a tellement fait trembler, il a commencé à pleurer, à crier à Dieu. Dieu, où qu'il était, qu'il se manifeste, qu'il vienne en aide. Et Jésus s'est manifesté à lui. Jésus s'est manifesté à lui. Il s'est converti. Mais en retard par rapport à ce qu'il avait mis dans son dossier. Et quand il a fait son entretien, et il a donné ce témoignage lui-même, il leur a dit au ministère de l'Intérieur, je suis vraiment désolé, j'ai menti sur ce document. Il a dit, j'ai menti, j'étais venu ici, je n'étais pas chrétienne. Et j'ai écrit ça parce que je voulais rester. Mais il y a 2 jours, je me suis vraiment converti. Ils ont dit, vous avez menti. Ils ont annulé. Donc, il est reparti, il a continué sa marche, il a fait appel, mais il a continué à prier. Et là, vraiment, il a été converti, il a intégré l'église, sérieusement converti cette fois-ci. Il a même commencé à jouer à la louange. Et le jour où il a été convoqué au tribunal, le juge lui a demandé, qu'est-ce que vous avez fait hier? Il a dit, non, hier, j'ai conduit la louange. Il a dit, ah bon, sur la base de quel passage? Il a dit, tel passage. Et les gens ont sorti leur Bible pour qu'il leur explique le passage. Et il a pu leur expliquer le psaume en tel. Et c'était évident qu'il était vraiment converti. Et Dieu lui a fait grâce. Mais vous voyez, cet homme qui était nouveau converti, il était à peine converti. Il avait compris quelque chose. Qu'il devait respecter les principes du royaume. Même si ça voulait dire qu'ils allaient refuser sa demande. Est-ce que vous me suivez? Même si ça voulait dire qu'ils allaient refuser sa demande. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient que Dieu allait pourvoir. Donc, c'est important pour nous de nous poser des questions. Et de nous demander dans quelle mesure est-ce que nous avons l'assurance que Dieu a la puissance pour pouvoir pour nous. Il a la capacité d'agir. Et que quand nous faisons le choix pour lui, plutôt que le compromis, il va intervenir en notre faveur. Et Jésus nous dit ici, il nous dit ici que c'est ce que Dieu va faire. Et quand il nous donne l'exemple des oiseaux, regardez ce qu'il faut pour pouvoir, pour des êtres si dépendants. Ils ne sèment, ils ne moissonnent. Nous encore, on peut labourer les champs. On peut se lever pour aller travailler. Mais ceux-là, ils ne peuvent pas. Si un oiseau devait venir pour dire, je veux postuler pour un poste, vous allez hurler. N'est-ce pas? Une extrême dépendance, une extrême incapacité de s'aider soi-même. Mais Dieu est capable d'intervenir. Il n'y a personne qui soit dans un état de faiblesse tel que Dieu ne soit pas en mesure de l'aider. Ce n'est pas par votre force qui vous aide, c'est par sa force. Mais c'est par votre foi dans sa force, dans sa capacité. Et ça, c'est quelque chose que Jésus veut que nous croyions, que Dieu a la capacité de pouvoir. Dites à quelqu'un, Dieu a la capacité de pouvoir. Alléluia. Et donc, Deutéronome chapitre 8, et nous allons bientôt clôturer avec ça, fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur. C'est la suite d'une longue élocution que nous allons voir la semaine prochaine. Et Dieu est en train de les mettre en garde pour leur dire tout ce qu'il allait faire pour eux quand ils vont arriver dans la terre promise et comment ils doivent se comporter. Et nous allons comprendre de plus en plus comment accéder et vivre dans la provision divine en continu. Comme je vous ai, je ne suis pas en train de vous donner un moyen de vous enrichir rapidement. Non. Quand les gens vous prêchent sur la prospérité, on donne l'impression, bah, et demain et après-demain. Non, ce n'est pas vrai. Nous nous établissons dans la priorité qui est le royaume de Dieu. Et en fonctionnant dans cette priorité, nous faisons confiance à Dieu pour sa provision. Nous respectons ses principes et les conditions qu'il nous donne pour accéder à sa provision. Et nous continuons dans la fidélité tous les jours, sans fléchir, avec la certitude que ce qu'il a promis, il va accomplir. Alléluia. Et ce qui est immédiat, il répond dans l'immédiat. Certaines choses n'est pas dans l'immédiat, ça prend plus de temps. Mais une chose est certaine, c'est que si c'est pour aujourd'hui qu'il vous le faut, il le fera aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Et une chose importante que Dieu leur a dit,
Il dit, fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, au verset 17, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Je veux que vous notiez une chose, c'est que non seulement Dieu pourvoit les biens matériels, mais il pourvoit la capacité de les acquérir. Vous me suivez? Il pourvoit la capacité de les acquérir. Il y a des gens à qui il donne une capacité entrepreneuriale. Ne dites surtout pas, ah non, moi je suis fort dans les affaires. Non, c'est Dieu qui nous donne la capacité d'acquérir la richesse. Mais dans tout ce que nous faisons, le royaume de Dieu doit être notre priorité. Quand nous comprenons que tout nous vient de lui, même la capacité d'acquérir nous vient de lui, la capacité de travailler, la capacité de réfléchir, la capacité de choisir, tout nous vient de lui. Nous comprenons donc pourquoi nous le mettons en premier, nous mettons son œuvre en premier, nous mettons la vie de droiture en premier et nous mettons la générosité envers lui en premier. Donc, comment est-ce que nous donnons la capacité d'acquérir de la richesse en nous donnant la sagesse nécessaire, en nous donnant les compétences nécessaires, en nous donnant des connexions nécessaires, les relations nécessaires. Il y a certaines relations qui vont vous pousser dans une dimension d'abondance financière inimaginable. Pas parce qu'ils vont vous donner de l'argent, mais parce qu'ils vont vous donner une sagesse, ils vont vous donner des idées. Et parfois, ils vont juste vous servir d'exemple. Comment est-ce que Dieu nous donne la capacité d'acquérir de la richesse? En nous positionnant de façon surnaturelle. En nous mettant au bon endroit, au bon moment. En nous mettant avec les bonnes personnes. En nous mettant face à la bonne difficulté. Il y a un jeune homme aujourd'hui qui est un des plus grands youtubeurs au monde. Dieu l'a positionné dans une église. Et cette église avait besoin de mettre leurs vidéos sur YouTube. Ça, c'est il y a une quinzaine d'années. Et il n'avait personne pour le faire. Et lui, il était positionné, il avait un peu bidouillé avec les vidéos, mais il n'était pas expert du tout. Et il s'est proposé pour le faire. Il a commencé à mettre les vidéos de son église en ligne. Au fur et à mesure qu'il faisait ça, il a commencé à avoir des idées sur ce que lui-même pouvait faire. Il a créé sa propre chaîne. Aujourd'hui, c'est un des plus grands youtubeurs. Plusieurs fois milliardaire. Pourquoi? Parce qu'il était positionné correctement. Dieu l'a positionné dans une église qui avait un besoin à un moment donné. Lui s'est positionné pour répondre à ce besoin. Et en le faisant, Dieu lui a insufflé des idées. Et il a découvert des capacités qu'il ne se connaissait pas auparavant. Allant au-delà de tout ce qu'il avait imaginé ou même rêvé. Il était correctement positionné. Il y a beaucoup de gens que Dieu les a positionnés dans un endroit. Et s'ils avaient été fidèles dans ce qui leur a été confié dans cet endroit, des portes se seraient ouvertes pour eux personnellement. Mais ils n'ont pas été fidèles. Ils n'ont pas vu la valeur de ce positionnement. Que Dieu vous ouvre les yeux pour voir la valeur de votre positionnement. Alléluia. 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 Il nous donne la capacité d'acquérir de la richesse en soufflant sur ce que nous faisons, en nous donnant un progrès surnaturel. En nous faisant gagner en vitesse. Alléluia. En faisant prospérer l'œuvre de nos mains. Donc nous avons, selon Jésus ici, une promesse de provision. Si nous honorons les priorités divines. Posez-vous donc la question de savoir si vous honorez les priorités divines. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il est important pour nous de savoir que Dieu n'est pas inquiet quant à votre avenir. Et parfois même,
sa sérénité peut vous offusquer si vous ne comprenez pas que Dieu connaît la fin avant même le commencement. Parce que nous voulons être agités et que Dieu soit agité avec nous. Mais Dieu n'est jamais agité. Parce qu'il voit ce que nous ne voyons pas. Et un serviteur de Dieu, j'ai vraiment été frappée par son témoignage parce que c'est quelqu'un que je connais depuis des années, que je respecte depuis des années. Et il lui est arrivé quelque chose que j'ai découvert récemment. Quand son père est décédé de façon très abrupte, il a vécu, il a porté cette douleur parce que son père était assez jeune. Il avait, je crois, 68 ans. Il a porté cette douleur et c'était très aigu. Et un jour, le Seigneur lui a dit, mais tu es très ingrat. Il a dit, ingrat. Il a dit, mais est-ce que tu sais combien de gens n'ont jamais eu de père? Et lui et son père étaient très complices et ils s'entendaient vraiment bien. Et que lui, il avait eu un père merveilleux. Donc, à quel âge est-ce qu'il pensait que son père partirait et lui sera prêt pour qu'il parte? Parce qu'il n'était pas prêt, il n'était pas prêt pour qu'il parte. Mais quelque chose de merveilleux lui est arrivé. Et lui, je le crois. Je ne crois pas tous les gens qui disent être allés au ciel. Lui, je le crois. Un jour, le Seigneur l'a visité et il s'est vu comme parti, il s'est retrouvé au ciel. Il a narré toutes sortes d'expériences qu'il a eues, mais une des choses les plus fortes, c'est qu'il a vu son père, qui a été totalement rajeuni, transformé. Et une chose puissante qu'il a dite, c'est ils ont parlé. Et son père, la seule chose qui l'intéressait, c'était le ministère. C'était le ministère. Il parlait comment le ministère se passait. Et ils ont parlé des choses qui ne se sont pas encore produites. Ils en ont parlé dans le passé. Est-ce que vous comprenez? Ça m'a vraiment frappé. Il a dit beaucoup de choses dans son témoignage, mais ça m'avait vraiment frappé. Parce que nous parlons de Dieu qui connaît la fin avant le commencement. Et vous êtes en train de vous inquiéter aujourd'hui parce qu'il y a une facture à payer aujourd'hui et Dieu voit déjà ce que vous serez dans 40 ans. Et vous me suivez? Dans 40 ans, donc il n'est pas inquiet. Vous pouvez vous inquiéter autant que vous voulez, vous pouvez décider que vous allez obéir à Jésus, vous n'allez plus vous inquiéter. Et ils ont parlé des choses qui ne se sont pas encore produites comme si c'était déjà dans le passé. Dieu a des plans vous concernant que vous ne soupçonnez pas. Mais si vous décidez de lui faire confiance, vous serez étonné. Qu'aucune situation naturelle, matérielle ou financière ne vienne obscurcir votre vision de Dieu. Ne vienne affaiblir vos mains dans le service de Dieu. Au contraire, plus l'ennemi s'acharne sur votre situation matérielle, plus vous vous acharnez dans l'œuvre de Dieu. Et Satan, je vais t'en mettre plein la vue. Je vais sortir encore gagner des âmes. Il dit oui, mais tu dois encore payer tes factures. Je sors encore gagner des âmes. Mais tu as encore ça à payer. Je sors encore gagner des âmes. Est-ce que vous me suivez? Amen. On ne se retient pas jusqu'à ce que tout s'arrange. On se déploie. On se déploie. On se déploie. Parce qu'on cherche premièrement le royaume de Dieu. Et tout le reste va nous être ajouté. On n'est pas esclave du reste ou de son absence. On ne passe pas sa vie en attendant que les choses nous soient données ou que nos circonstances changent. Non, on domine sur les circonstances et on se déploie dans l'œuvre de Dieu en dépit des circonstances. Parce qu'on sait qu'il connaît la fin avant le commencement. Et vous savez, quand il est revenu à lui-même. Il a commencé à écrire tout ce qu'il avait vu pour ne pas oublier. Et chose intéressante, toutes ces choses qu'ils avaient évoquées, il ne se souvenait plus. Le Seigneur l'avait effacé de sa mémoire. Parce que ça ne s'était pas encore produit. Donc c'est encore dans le futur. Mais le Seigneur lui a permis d'avoir cette expérience pour savoir que son futur est déjà réglé. Tout le reste, les gens qu'il a vus, ce qui lui a été dit. Oh, une chose qui m'a vraiment béni. Oh, I will preach the gospel. Une chose qui m'a vraiment béni. Il a vu des gens qui le saluaient. Ah, salut, un tel, salut. Il dit, mais je ne le connais pas.
Je ne les connais pas. Et un par un, les gens sont venus. Et deux d'entre eux sont venus. Ils lui ont dit quelque chose et ils ont dit une réponse. C'était quelque chose que lui avait enseigné. Quelques années auparavant. Il disait une question et il donnait la réponse. Et eux, ils ont fait exactement la même chose. Et d'autres sont venus, ils ont sorti encore des choses qu'il avait enseignées. D'autres sont encore venus, ils sont sortis encore des choses qu'il avait enseignées. Et certains disent, oh, ça, vraiment, ça m'a béni. Ça m'a aidé. À l'époque, je traversais quelque chose de difficile. Quand j'ai entendu ce message, ça m'a béni. Je me suis dit, my God, là au ciel, il ne parle pas de votre loyer. Il ne parle pas de votre nouvelle maison. Il ne parle pas de votre nouvelle voiture. Il ne parle même pas de votre nouveau mari. Il parle de la parole de Dieu et du service de Dieu et de l'œuvre de Dieu. Donc, s'il vous plaît, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Parce qu'il y a des gens, quand ils vont arriver au ciel, on n'aura rien à vous dire parce que vous n'avez rien fait pour Dieu sur terre. Wayuzia, tu es là? Ok. Tu as été sauvé de justesse. Tu ne seras pas votre témoignage. Je me suis dit, my God. Moi, quand je vais arriver, on va me dire, adopté, justifié, sanctifié. Wow. Yeah. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Né pour mourir, mort pour vivre. J'ai dit, c'est ça même. Vous vous rendez compte? Enfant du royaume, yes. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Sortez de la tyrannie des choses matérielles. Quelqu'un dit, mais j'ai toutes ces factures. Regarde tes factures et dis, vous êtes payés. Quant à moi, je servirai l'Éternel. Amen. Quant à moi, je servirai l'Éternel. 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 Alléluia. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur, remercions le Seigneur, remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur parce qu'il est le Dieu de provision. Il est le Dieu de provision et nous ne sommes pas seuls à essayer de pourvoir tant bien que mal. Et nous ne sommes pas affligés par le besoin, par les circonstances, par l'absence de solution. Nous avons Dieu qui veille sur nous. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie dans le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est la bonté de Dieu pour pouvoir pour ses enfants. Élevez vos voix et remerciez le Seigneur pour sa provision. Quelqu'un est en train de dire merci pour la provision divine? Quelqu'un est en train de dire merci pour la provision divine. Nous disons merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. Nous disons merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus, nous disons merci Seigneur, merci Seigneur. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 bozo kote. Aïe, aïe, monoze kete, aïe, karo, boboze kete, abari, da, de. Maizo kwa te, kwa baste kete, te. Maizo kore manaje kia tabare, geze, de. Ebia karababa soto te tabore kesete. Abeza koto te bare kese tabore kese. Mare kere bose ke de bosto kote kete. Maido mane ke boze kwande moroko sete. Maide masto kote te. Halebas do kote beri gasto beri ege baso kote ga. Ole mane zebo kore bobo bose. Elie mane kere bobo ste ke tiato bore gese ke. Aida mare gese ke de. Amare giaisto bore ke sheta
bosto bore keshekete. Aido maze kietabo. Alemane gesta bore keshaido bosokote. Alemane gesta kate. Elemane gesekete. Mezamare gestekete. Alemane ge. Remerciez le Seigneur pour sa provision divine. Remerciez le Seigneur pour la provision divine. Remerciez-le pour la provision divine. Pour la compréhension du fait qu'il est votre Père et qu'il connaît vos besoins. Et pour la capacité qu'il donne d'acquérir de la richesse. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Reconnaissants pour la provision. Reconnaissants pour la provision. Reconnaissants pour la provision. Reconnaissant pour la provision. Oh, Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Reconnaissant pour la provision divine. Reconnaissant pour la provision divine. Reconnaissant pour la provision divine. Papa, nous disons merci. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas les orphelins. Tu pourvois pour tes enfants. Tes voix sont la priorité. Le suivre est la priorité. Ton royaume est la priorité. Mais tu nous donnes la provision. Nous avons cette assurance et cette garantie aujourd'hui. Nous n'allons plus jamais nous préoccuper. Nous vivre dans l'anxiété. Nous te faisons confiance pour la provision. Nous avons l'assurance que alors que nous cherchons le royaume et sa justice, tout le reste nous est ajouté. Nous ne laissons plus jamais des situations financières nous intimider. Nous ne laissons plus jamais les situations financières nous empêcher de t'être fidèles, de te suivre et de te servir. Nous ferons ta volonté, Père. Nous mettons en premier le royaume et la justice de Dieu. Karebo sekete, Papa, merci. Papa, merci. Kaye, pour la révélation qui inonde nos cœurs aujourd'hui. Papa, merci. Papa, merci. Comme Soketa Baregeseka, rien ne va nous bloquer dans notre vie de droiture. Rien ne va nous bloquer dans notre vie de service. Keromenesi Kaboregesheta. Nous n'allons pas te tenir à ma responsable pour les difficultés de nos vies. Tu es notre solution, tu n'es pas notre problème. Nous te remercions. Papa, merci. Tu pourvois pour la nature, tu pourvois pour les animaux, tu pourvois pour les oiseaux, tu pourvois pour Abba House, tu pourvois pour nous individuellement, tu pourvois pour nous collectivement. Je voudrais demander à tous ceux qui se déplacent dans la salle d'arrêter, s'il vous plaît. Je ne veux voir personne bouger pendant que je suis en train de prier. Faites preuve de respect. Papa, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Que l'équipe d'accueil fasse son travail. Vous empêchez aux gens de se déplacer à tort et à travers. Zomeko Sebokoche. Papa, merci. 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 Merci, merci. Quelqu'un va remercier encore le Seigneur. Vous êtes beaucoup plein, vous êtes beaucoup lamentés. Il est temps de dire merci. De reconnaître que vous n'avez pas tort, que vous n'avez pas raison. Dieu seul a raison. Et que Dieu n'est pas votre problème, il est votre solution. Donc nous élevons nos voix ce matin pour te remercier, Père, parce que tu es le Dieu de provision. Nous reconnaissons, Hayebako Sokotier, que nous n'avons pas fait de ton royaume notre priorité. Nous avons fait de nos besoins notre priorité. Mais aujourd'hui, nous choisissons de faire du royaume de Dieu notre priorité. Samakarebo Sekieta. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. De t'honorer par-dessus tout. C'est Kamorobo Sekiateteche. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté. Les choses du royaume sont notre priorité. Soukamere, la justice de Dieu est notre priorité. Nous te laissons travailler nos cœurs toute cette semaine, Père. Déloger les idoles que nous nous sommes donnés. Enlever toutes les priorités que nous nous sommes données. Et que toi seul sois notre priorité. Papa, nous disons merci. Papa, merci.
Oh Jésus, merci. Nous reconnaissons que tout ce que nous avons, c'est grâce à toi. C'est mon côté bossé. Nous n'allons plus chercher à pouvoir pour nous en dehors de toi. Papa, nous disons merci. Une des choses très importantes dans la provision divine, et nous allons évoquer cela si le Seigneur le permet la semaine prochaine, parce que nous parlons de la provision divine et la générosité comme caractéristique du royaume de Dieu. Dieu a fait preuve de générosité envers nous et nous demande, nous, de faire preuve de générosité. Mais dans le contexte de la provision divine, une des choses importantes, c'est que nous cherchons constamment à écouter le Seigneur. La provision de Dieu vient lorsque nous sommes correctement positionnés. Et le positionnement est déterminé par lui et non pas par nous. Que nous cherchons à écouter le Seigneur. Beaucoup de gens se lancent dans quelque chose parce que leurs amis ont fait cela. Ou une sœur dans l'église qui n'a pas cherché le royaume mais qui a cherché son propre ventre, a lancé quelque chose et on trouve que waouh, elle réussit. Et d'autres aussi veulent faire la même chose, veulent imiter. N'ayez pas une vision réductrice de l'existence humaine parce que la vie humaine est longue. Et il y a toujours beaucoup de rebondissements et de renversements de situations. Attachez-vous à la parole de Dieu. Laissez le Seigneur vous montrer ce qu'il veut faire de vous avec vous. Ne suivez pas les mauvais exemples. Beaucoup de gens sont tellement instables que dès qu'ils voient quelqu'un faire quelque chose et ça semble lui réussir, alors que c'est contraire à la parole de Dieu, ils vont vouloir faire la même chose. Et ce qui est terrible, c'est que Satan va vous laisser tranquille au début. Parce qu'il veut surtout que vous alliez loin dans la désobéissance. Il va vous donner un peu de temps avant de venir vous rendre visite. Je veux donc encourager quelqu'un aujourd'hui à écouter attentivement le Seigneur. Dieu sait où il a placé votre provision. Et il sait comment il veut vous faire entrer dans votre provision. Ne suivez pas un mauvais exemple. Et surtout, ne mettez pas votre provision en priorité par rapport au royaume de Dieu. C'est une parole pour quelqu'un ce matin. Et si vous l'avez déjà fait, vous avez intérêt à demander à Dieu de vous pardonner. J'ai partagé un témoignage concernant une personne. Dieu avait donné une parole très spécifique concernant cette personne, comment Dieu allait ordonner sa vie par rapport aux affaires, par rapport à l'œuvre de Dieu. Et je ne savais rien de ce genre sur la personne. Et quand je lui ai dit, la personne avait reconnu, oui, certaines choses que moi je ne savais pas. Mais vous savez ce qui s'est passé? Elle a pris un chemin totalement contraire. Parce que, au lieu de chercher premièrement le royaume, elle a cherché le reste. Et la tentation vient souvent dans la vie des chrétiens. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne se sont pas donné la peine de faire ce que Jésus a dit ici, d'étudier, de regarder, de méditer et laisser leurs valeurs définies, être définies par Jésus et non pas par leurs camarades désobéissants. Père, ce matin, nous te demandons, dans ta miséricorde, de nous parler. Ceux d'entre nous qui ont pris un mauvais chemin, qui ont décidé de chercher le reste au lieu de chercher le royaume, parle-nous, Père. Nous te demandons de nous parler parce que nous tous, même ceux qui n'ont pas pris un mauvais chemin, de nous parler pour nous positionner correctement pour ta provision. Yes. Et de nous montrer dans nos vies, toute cette semaine, les choses que tu veux ajuster. Ce que tu veux ajuster dans nos cœurs, ce qui est personnel à chacun. Dans sa relation avec l'argent, dans sa relation avec la provision, dans sa relation avec les biens matériels.
Que ce soit notre manière de l'acquérir, que ce soit notre manière de les gérer, que ce soit notre manière de les libérer ou de les garder. Père, nous voulons que tu assainisses nos vies. Que les valeurs du royaume deviennent les nôtres. Que notre attitude envers l'argent reflète ton attitude. Que notre attitude envers nos besoins matériels reflète ton attitude. Nous voulons être en phase avec toi, afin de ne plus jamais être subjugués aux choses matérielles, par les choses matérielles, et intimidés par le monde matériel. Que nos décisions ne soient plus jamais uniquement matérielles. Père, nous te disons merci. Dieu est fidèle. Amen. Ce jeudi, nous étions sur le thème de la fidélité de Dieu. Amen. Mazé, si vous n'étiez pas là, je ne vais pas vous raconter tout ce qui a été dit, mais vous devriez être là. Père, nous te disons merci pour ce culte. Amen. Nous te remercions pour ta grâce qui a été merveilleusement manifestée pendant ce culte. Amen. Nous te remercions pour ta parole de vie. Amen. Nous te remercions pour la sécurité que nous avons dans le fait que tu pourvois pour nous. Amen. Merci pour ces paroles précieuses que Jésus nous a laissées, Amen. qui enlèvent tout doute, toute crainte, toute peur, toute instabilité Amen. quant à notre devenir financier et matériel. Amen. Nous te disons merci. Amen. Merci pour tous ceux qui ont écouté attentivement Amen. et qui vont faire ce que tu as dit, qui vont regarder, qui vont méditer, qui vont étudier. Amen. Merci parce que le Saint-Esprit aura plaisir à les conduire dans la vérité Amen. et à faire d'eux des hommes et des femmes financièrement, matériellement stables. Amen. Kamazekete, mazokonte maregeboshtekete. Et merci pour tous ceux, même jeunes, Komazeke, à qui tu as donné une capacité entrepreneuriale, la capacité, la force d'acquérir de la richesse. Amen. Et qui, en mettant ton royaume en premier, non seulement tu pourras les prospérer, mais tu pourras les utiliser pour financer ton œuvre. Amen. Père, nous te disons merci pour tous ceux qui vont avoir cette ambition, Amen. en cœur pour le royaume et en cœur pour être quelqu'un à travers qui Dieu finance son œuvre sur la terre. Amen. Père, nous te disons merci. Parce que ta provision financière va au-delà de notre bien-être. Nous permet aussi d'être un agent de bénédiction Amen. pour les autres, Amen. mais aussi pour ton œuvre. Amen. Père, nous te disons merci. Amen. Nous te disons merci. Multiplie la révélation cette semaine encore. Amen. Et merci pour tous les gens que tu mets sur notre chemin, qui vont être gagnés à Christ pendant cette semaine. Amen. Père, nous nous sommes engagés à travailler pour toi. Kamozeke. Et chacun de nous, nous allons faire notre part pour qu'un siège qui est vide aujourd'hui soit rempli dimanche prochain. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vous encourage à aller donner ce que vous avez reçu. Amen. Cherchez quelqu'un à qui annoncer ce que vous avez entendu aujourd'hui. Amen. Cherchez quelqu'un que vous pouvez exhorter. Méditez encore ces passages et partagez avec quelqu'un. Encouragez quelqu'un. Plus vous donnez, plus c'est multiplié pour vous. Amen. Alléluia. Et cette semaine, nous allons nous déployer pour gagner des âmes. Amen. Amen. Vous allez recevoir un rappel, juste un rappel, tous les jours de Béatrice, pour vous rappeler que nous allons travailler pour Dieu. Amen. Pour vous rappeler dans le courant de la journée d'aller chercher quelqu'un qui a besoin de Jésus. Alléluia. Amen. Remercions le Seigneur pour ce culte encore. Élevez vos voix et remerciez-le pour ce qu'il a fait pour vous, ce qu'il a déversé dans votre vie. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Père, nous disons merci. Merci pour les personnes qui vont suivre ce message après. Amen. Merci pour la révélation de la provision que tu vas leur donner. Amen. Merci parce que beaucoup d'entre eux
non seulement vont sortir des situations de difficultés financières, mais vont être éclairés et vont commencer à dominer sur les choses matérielles et prendre leur place dans le plan de Dieu pour leur génération, sans être intimidés, sans être apeurés. Père, merci pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Shalom et shalom à tous ceux qui sont en ligne. Bye bye. Bénissez quelqu'un à côté de vous.